monté à 1722 mètres selon ma montre. On est en descente présentement vers Banff, tranquillement, pas vite. On arrive à l'intersection de la 1 et la Transcanadienne dans 2 km. On a quitté les Rocheuses, on est en Alberta, petite route secondaire ici au lieu de prendre l'autoroute, ce qui nous permet de voir le paysage un peu plus. C'est vallonné, on a croisé un Rodeo Center il y a quelques minutes, on suit la rivière Beau. Beau soleil sur la rivière. On a un gros barrage devant nous. Il y a un lac, il y a des petits voiliers. En Alberta, les routes sont très droites, comme vous pouvez voir. Beaucoup de pâturage, des animaux pour la viande. Beaucoup d'équipements également pour siphonner le pétrole dans le sol. Comme vous voyez, avec le soleil devant nous, on se dirige vers l'est. On ne devrait pas être très longtemps en Alberta, puisque au sud de la province, c'est pas très large. Pour le moment, on se dirige vers Drumheller pour aller voir les dinosaures. On arrive à Drumheller par la route 9, direction est. Drumheller est une ville de la vallée de la Biche, dans les Badlands du centre-est de la province de l'Alberta. Elle est située à 110 km au nord-est de Calgary. La ville tient son nom de Samuel Drumheller, propriétaire terrien et mineur local. En 2011, la population était de 8029 habitants. Beaucoup d'attractions à voir dans le coin. Le Royal Tyrrell Museum à voir, Horseshoe Thief Canyon, Ornate Viewpoint, une belle petite église, les Badlands, un pont suspendu, l'Ashton Saloon, Willow Creek Hoodoo et un petit traversier tout mignon. On est dans la ville de Drumheller.
ville assez importante. Il y a même un Walmart dans le coin. Là, on s'en va essayer de trouver notre petit coin pour pouvoir dormir ce soir. Puis on va avoir le temps de visiter par la suite. On est dans le coin pour peut-être au moins 2 jours. On est dans les Badlands. Midland Provincial Park. On est à Horse Thief Canyon. Probablement notre coin pour dodo ce soir. On a quand même 3h15 de route de fait. Donc on va probablement relaxer ici. Explorer un peu le coin localement. Puis on continue l'exploration demain. Première découverte après avoir stationné un beau petit conteneur ici à restaurant. Malheureusement, il est fermé. On va s'en reprendre demain. Petite canne glacée. 2 toilettes, monsieur, madame, comme vous pouvez voir. Et on est vraiment au Canyon Horse Thief. C'est un paysage pittoresque des Badlands érodés, 16 km au nord-ouest de Drumheller en Alberta, le long de la route des dinosaures. C'est réputé pour ses vues imprenables et presque irréelles pour les ravins, les cheminées de fées et la rivière Red Deer au bas. Il offre un accès facile pour admirer le panorama depuis le bord du canyon et pour emprunter des sentiers de randonnée vraiment intéressants. Et pour compléter, ici on peut dormir, ce sont des terres de la couronne, donc aucun problème pour nous. On va en profiter, puis on va voir pour la suite. On a passé une super bonne nuit dans le stationnement du Horse Thief Canyon. On est en route maintenant un petit peu vers la ville pour aller visiter le Royal Tyrrell Museum, qui est l'attraction spéciale du secteur. Remarquez le ciel bleu que nous avons ce matin et le paysage enchanteur. Même si vous n'êtes pas amateur de dinosaures, ça vaut vraiment la peine de passer quelques heures ici. On peut facilement y passer l'avant-midi ou l'après-midi. Il y en a même qui passent la journée. Donc, c'est assez spectaculaire, la grosseur de ces dinosaures et ce qu'ils ont fait. Et le musée est toujours en action, donc il y a toujours des personnes qui font du travail présentement. Et finalement, avant de repartir du musée, il y a à l'arrière des sentiers qui nous permettent de découvrir les alentours. Ça vaut vraiment la peine de prendre un peu de temps pour faire une marche sur ces sentiers. Puis il y a des beaux points de vue. Pour aller voir ce point de vue, on est retourné vers le centre-ville de Drumheller, traversé le pont, puis on est sur l'autre côté de la rivière maintenant. Donc, c'est un point de vue qui est en face de Horse Thief Canyon. Donc, ça permet d'avoir une vue à l'opposé. Donc, ça vaut la peine de faire le détour. Puis, par la suite, on pourra aller passer sur un petit ferry.
voici la surprise. Vous vous rappelez probablement qu'au début d'Alaska, nous avions fait une crevaison et à ce moment-là, j'avais posé une mèche sur le pneu. Eh bien, ce matin, la mèche commence à fuir un tout petit peu, donc on s'est rendu à un garage de pneus puisqu'on est en ville pour faire une réparation finale. Et surprise, lorsqu'ils ont essayé de défaire la roue, il y avait un boulon qui était complètement bloqué. Donc, le garage de pneus n'a pas voulu continuer. Il nous a envoyé sur un garage de mécanique pour pouvoir voir le tout. Et malheureusement, comme prévu, le boulon a cassé. Donc, réparation majeure au niveau de l'avant du véhicule. La solution n'a pas été simple parce que c'est quand même notre lieu de résidence. Donc, on doit avoir le véhicule. On a réparé la crevaison, reposer le pneu temporairement avec 4 boulons seulement pour nous permettre d'aller dormir le soir, pour revenir le lendemain pour commencer les réparations. On devait avoir les pièces vers midi, donc vers 1h, on a eu les pièces, on a commencé la réparation, mais ça s'est mal passé, donc ils ont réussi à enlever la pièce, à reposer une pièce, mais ils ont brisé le bearing entre-temps, donc on a dû revenir 2 jours plus tard pour changer le bearing de roue. Et on a dû attendre aussi un boulon neuf qu'on a fait venir directement de chez Panoramic, ce qui a pris un certain temps à cause de Post Canada. Nous aurons donc resté un total de 8 jours au lieu de 2 jours dans Drumheller. Donc on en a profité pour visiter, mais sans se déplacer trop, puisqu'on avait juste 4 boulons pendant tout ce temps, donc pour limiter les dégâts potentiels. On vous fait découvrir le Horse Thief Canyon, le sentier, qui est une loupe. C'est assez facile, 2,1 km de distance, donc pour à peu près 45 minutes. Cependant, on vous recommande fortement d'avoir une carte de sentier genre All Trail pour pouvoir suivre le sentier parce que c'est difficile. Et il y a des très beaux paysages. À la fin, il y a quand même une montée assez abrupte, donc faire attention, mais en dehors de ça, tout est super beau.